Nous allons effectuer la correction d'une partie d'un sujet de BTS-SE portant sur le bus CAN. Le BTS-SE, pour système électronique, est le prédécesseur du BTS SNEC. Le support utilisé est une voiture C6. Pour ce sujet, il est nécessaire d'avoir pris connaissance de la présentation du système et plus précisément de la documentation portant sur le bus CAN. Première question, quelle est la taille du champ identificateur standard? Donc cette taille est de 11 bits. Calculer le nombre d'identificateurs distincts. Donc ayant 11 bits, nous allons avoir 2 puissance 11, c'est-à-dire 2048 messages différents. Donc ça c'est la réponse théorique, c'est celle d'ailleurs qui était attendue officiellement pour le sujet, mais nous avons vu dans une vidéo précédente qu'en fait il ne faut pas qu'il y ait plus de 7 bits récessifs au niveau des poids forts, donc pas plus de 7 bits récessifs successifs. Donc ce qui va réduire la valeur réelle du nombre de messages différents possibles à 2048-16, c'est-à-dire 2032. Donc dans cette question numéro 3, nous avons 3 calculateurs qui doivent envoyer leur propre identificateur sur le bus. La question est de savoir quel est celui dont le message va passer en premier. Eh bien, la distinction se fait au niveau de la valeur elle-même de l'identificateur, et c'est celui qui a la valeur la plus faible qui pourra transmettre son message. Donc en l'occurrence, ce sera le BSI qui a pour identificateur 5.1e. Compléter les chronogrammes du processus d'arbitrage, figure 1. Donc on voit sur ces chronogrammes que le start of frame, le bit de start, est commun puisqu'on suppose que les 3 calculateurs veulent communiquer simultanément. Puis les identificateurs vont partir également simultanément avec la valeur 5. Donc là il faut faire bien attention au fait que comme on dispose de 11 bits pour l'identificateur, le 5 va être codé sur 3 bits et non pas sur 4. Donc ils vont tous commencer par 5, puis ça va être suivi d'un 0, et ensuite eh bien, le CMM va laisser sa place aux 2 autres, puisqu'il a un bit qui est récessif, puis c'est le DSG qui va laisser la place au BSI pour qu'il puisse transmettre sa trame. Relever le nom des calculateurs et le numéro des instants à partir desquels ils se mettent en position récepteur. C'est-à-dire que le bus est perdu. Alors en fait, là, c'est un petit peu délicat pour répondre. C'est-à-dire que l'instant où, par exemple, le calculateur CMM va se rendre compte qu'il n'a plus la main, c'est lorsqu'il va faire apparaître ici un niveau haut, un niveau récessif, alors que sur le bus, il va pouvoir lire un niveau bas. Donc il va se rendre compte qu'il est en compétition avec un ou d'autres circuits, et que ce n'est pas lui qui est prioritaire. Donc le moment où il va se mettre en position de récepteur, soit c'est celui-ci, soit c'est plus précisément celui-là, puisque c'est à cet instant-là qu'il va générer un niveau haut, alors que logiquement il devrait commencer à sortir un niveau bas compte tenu de sa valeur. Donc pour le calculateur DSG, c'est le même principe. À partir d'ici, il se rend compte qu'il n'est plus maître sur le bus, et c'est à cet instant-là qu'il va se mettre en mode récepteur. Pour éviter de longues suites de bits dominants ou récessifs, chaque contrôleur du calculateur introduit volontairement dans la trame des bits de bourrage. Donc on va commencer par remplir la première ligne qui concerne le champ identificateur du circuit qui nous intéresse, et donc mettre les 3 bits de poids fort ici, les 4 suivants qui constituent le C, puis les 4 suivants qui constituent la valeur 1. Puis on va regarder s'il y a successivement 5 bits au même niveau logique. Ce qui par exemple est le cas là. Donc comme c'est le cas, le bit suivant, c'est-à-dire le 6e qui sera réellement transmis, sera un niveau logique 0. Donc c'est ce que l'on retrouve ici. Le 0 est généré par cette succession précédente de 5 et 1. Puis on introduit les 4 bits suivants qui étaient naturellement à 0, mais qui associés à ce bit de bourrage constitue une succession de 5 bits au même niveau logique. Donc à nouveau, on va rajouter un bit stuffing à l'état haut. Et pour finir, il nous reste à mettre les 2 derniers bits.
Alors ici nous avons un chronogramme sur lequel on nous demande de relever la valeur et de délimiter l'identificateur de la trame. Alors, première chose, la trame va démarrer par un niveau logique bas d'une durée d'une période. Donc, on peut remarquer qu'ici, on a un signal qui est sensiblement de la même durée, donc on peut penser que c'est le premier bit de l'identificateur, puis un signal à l'état bas de la même durée, et ainsi de suite. Donc on peut imaginer qu'il y a une succession 1, 0, 1, puis un espace suffisamment grand qu'on peut éventuellement mesurer avec une règle pour faire des comparaisons. Donc on a à peu près 4 niveaux bas, puis 4 niveaux hauts. Alors tout ça, c'est un petit peu des spéculations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la capture d'écran qui a été effectuée ici a été effectuée avec un analyseur ou un oscilloscope qui dispose d'une analyse de trame du Buscan. Et en fait, les données qui se trouvent ici constituent les valeurs qui sont véhiculées par le bus. Et on retrouve bien le 50F qui avait été détecté ici, donc ça confirme la réponse. Puis on a un DLC de 2, donc il y a certainement 2 octets qui sont véhiculés. Ces 2 octets ont pour valeur 1, 0 et 1, 0. Et ici, on a très certainement la valeur du CRC, donc le code qui est rajouté pour détecter une éventuelle erreur de transmission. Donc relever et délimiter sur ce chronogramme l'identificateur. Donc l'identificateur, il se trouve ici, entre le start of frame et la transition de l'état haut à l'état bas. Ensuite repérer par une flèche sur ce chronogramme le bit RTR en inscrivant la lettre R. Donc le bit RTR, il va se trouver ici, donc c'est le niveau bas. Et donc dans une présentation précédente, et même dans les documentations qui est fournie dans le sujet de BTS, on nous indique que ce RTR est à l'état bas si jamais c'est un bus de données. Et c'est bien le cas, puisque nous avons 2 données qui sont transmises ensuite. Déterminer le débit de transmission et en déduire le type de réseau, CANL ou CANS. Donc on nous a dit que la trame faisait 126 microsecondes pour 63 bits. Donc chaque bit dure 2 microsecondes, ce qui veut dire que la fréquence ou la vitesse de transmission est de 500 kilobits par seconde. Ensuite, dans la documentation, on nous indique que le Buscan HS pour High Speed a une fréquence comprise entre 125 kilobits par seconde et 1 mégabit par seconde, ce qui est notre cas. Donc nous avons affaire à un Buscan High Speed. Ensuite, pour cette dernière question, nous avons une petite explication qui nous montre comment se fait le filtrage des adresses, des adresses lorsque des données sont véhiculées sur le bus. C'est-à-dire qu'un circuit va filtrer les identificateurs qui sont susceptibles de le concerner. Ce que l'on voit dans ce tableau, c'est que l'on dispose d'un masque avec n bits. Si le bit du masque est à 0, dans ce cas-là, quel que soit le rang du sélecteur et quel que soit le rang de l'identificateur, le bit sera accepté. Si par contre le bit n du masque est à 1, c'est uniquement si l'identificateur voit son bit identique à celui du sélecteur qu'il sera accepté. Et donc c'est le cas pour les 0 et 0 et 1 et 1. Si jamais il y a discordance entre le bit du sélecteur et le bit de l'identificateur, et bien dans ce cas-là, le signal sera rejeté. Ce principe de fonctionnement n'est pas sans rappeler le découpage réseau avec l'adresse réseau et le masque de sous-réseau. Donc la première chose que nous allons effectuer va consister à compléter au niveau de ces lignes l'équivalent binaire de la valeur de l'identificateur. Donc ce qui donne ceci. Puis si on se réfère un petit peu à ce qu'on utilise habituellement pour le découpage réseau, dans ce cas-là, on va s'arranger pour que tous ces bits soient pris en compte dès l'instant où il y a coïncidence entre ces différentes lignes et le sélecteur. Et pour ça, on va compléter la ligne du masque avec des niveaux hauts. Par contre, pour les 2 derniers bits qui, eux, peuvent prendre n'importe quelle valeur et seront acceptés, dans ce cas-là, pour le masque, on met des niveaux bas. Pour conclure, ce sujet a permis d'étudier le Buscan sous différents angles, mais tous les aspects n'ont pas été abordés.
en particulier les signaux différentiels réellement véhiculés sur le bus et qui parfois sont analysés dans des sujets de BTS-SN.